Voilà, bonjour les amis. Alors nous sommes vendredi saint et le vendredi saint nous faisons la lecture de la Passion selon saint Jean, c'est-à-dire le chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 18, et on démarre au 18 le premier verset pour terminer au chapitre 19 le verset 42. Donc évidemment c'est un évangile qui est long, qui ne mérite aucun commentaire, donc je ne ferai pas de commentaire, mais par contre ce que je ferai c'est que probablement au milieu de ma lecture, je vous ferai un ou deux commentaires spécifiques pour vous expliquer un tout petit peu pourquoi Jean dit fait ça ou pourquoi, en fait, quelles sont les spécificités peut-être de Jean à ce moment-là. D'accord ? Désolé, c'est un peu long, mais voilà, ça fait partie de notre vie de chrétien. Voilà, ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Or, Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit car Jésus s'y était maintes fois réuni avec ses disciples. Voilà. Donc, premier point d'explication, chez Jean, il n'y a pas l'histoire de la prière à Gethsémani avec, vous savez, les disciples qui luttent contre le sommeil et un Jésus qui prie son Père en disant si cette coupe pouvait passer à côté de moi, surtout je n'hésite pas. Voilà. Chez Jean, ça ne se passe pas comme ça. Donc, Judas prit la tête de la cohorte. Attention, la cohorte, c'est un point qui est un peu discutable de l'évangile de Jean, parce que la cohorte, ce sont des militaires, et on voit mal, du temps de Judas, les soldats romains venir prêter main forte à des juifs pour venir arrêter un juif. Eh bien. Il prit donc la tête de la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Ils gagnèrent le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus le Nazoréen ». Il leur dit « C'est moi ». Or parmi eux se tenait Judas qui le livrait. Et dès que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. On se demande un peu pourquoi la troupe tombe à ce moment-là, mais c'est tout simplement pour marquer la souveraineté de Jésus. Vous voyez que par rapport aux évangiles des autres évangélistes, ici Jean met un point d'honneur à remarquer que c'est toujours Jésus qui mène la cadence. C'est toujours, c'est ça, c'est Jésus qui dirige l'orchestre de ce qui va se passer. Alors à nouveau, Jésus leur demanda « Mais qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus le Nazoréen ». Alors Jésus répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, alors laissez aller ceci. » Se laisser aller ceci, ça veut dire en fait, c'est Jésus lui-même qui suggère d'épargner les disciples. Et on reprochera souvent, presque toujours, le fait que les disciples n'ont pas accompagné Jésus dans sa passion. Mais là, on voit bien dans l'évangile de Jean que c'est Jésus lui-même qui a pris la décision de laisser les disciples de côté, ce qui sera fait. C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Voilà, c'est une allusion, petit passage, sur le bon berger, que nous n'avons pas encore lu, mais ça viendra peut-être. Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite. Alors pourquoi l'oreille droite? C'est tout simplement parce qu'il existe un écrit juif du 1er siècle, donc juste avant l'évangile de Jean, qui dit qu'avec l'oreille droite on entend Dieu, alors qu'avec la gauche on n'entend que les anges. Voilà. Alors il est possible que Jean ait une idée qui est de dire qu'à partir d'aujourd'hui la synagogue n'entend plus bien Dieu. C'est possible. Mais c'est une explication libre, dirons-nous. Voilà, le nom de ce serviteur, donc de ce soldat à l'oreille coupée, était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, remets ton glaive au fourreau, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas? Voilà. Encore une fois, donc ici, Pierre nous est présenté comme quelqu'un qui n'a rien compris au projet de Dieu. La cohorte, avec son commandant et les gardes des Juifs, saisirent donc Jésus et le ligotèrent. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Alors,
Ça, c'est un détail qui ne se passe pas chez les autres évangélistes. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là. C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux Juifs, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple, et donc là, c'est l'apparition du fameux disciple bien-aimé, le DBA, cette figure un peu étrange qui rôde dans la deuxième partie de l'évangile de Jean. Donc Simon-Pierre et cet autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait à l'extérieur, près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, s'adressa à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte lui dit « Mais n'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ?» Et Pierre répondit « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit « Écoute, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs se rassemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce moi que tu interroges ? Ce que j'ai dit, tu peux le demander à ceux qui m'ont écouté. Ils savent bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en disant « C'est ainsi que tu parles au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, montre en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Et là-dessus, Anne envoya Jésus ligoté à Caïphe, le grand prêtre. Cependant, Simon-Pierre était là qui se chauffait. On lui dit « Mais n'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Et Pierre nia en disant « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit « Mais ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» À nouveau Pierre le nia et au même moment, un coq chanta. Alors au-delà de ce qui était prévu, au-delà, c'est donc que nous sommes à l'aube, et donc à l'aube de la veille du jour de la Pâque, d'accord ? Et je vous rappelle que, je vous le rappelle, vous ne savez pas forcément, mais dans les textes, par contre, c'est très bien, c'est très précis. La veille du jour de la Pâque, c'est le jour où nous allons effectivement sacrifier l'agneau qui sera offert pour la Pâque, d'accord ? Vous verrez plus tard pourquoi je parle de cet agneau maintenant. Voilà, cependant, on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. Voilà, ce qui s'est passé chez Caïphe, Jean ne nous le raconte pas. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Oui, en effet, c'est une réalité, en effet. Les Juifs n'avaient pas le droit de pénétrer dans la maison de quelqu'un qui n'était pas juif. Par définition, ça les rendait impurs et donc c'était pas conseillé de le faire le jour de la fête, de la grande fête de Pâques. Pilate, donc si les Juifs restent dehors, Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Et alors il répondit « Si cet individu n'avait pas fait mal, te l'aurions-nous livré ?» Donc vous voyez qu'ici, les Juifs se montrent incapables de développer quelconque accusation. Mais Pilate leur dit alors « Mais prenez-le et jugez-le vous-même suivant votre loi. » Mais les Juifs y répondirent « Non, parce qu'il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra donc dans la résidence. Et attention, ce mouvement auquel on va assister, d'entrée et de sortie permanente de Pilate, c'est tout à fait symbolique, car pour Jean, l'extérieur est le lieu du monde, alors que l'intérieur est celui de la révélation. Et en fait, ces deux zones, ces deux areas, ces deux endroits, en fait, ces deux mondes sont en conflit permanent. Voilà. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Et Pilate lui répondit « Moi, est-ce que je suis juif ? Moi,
ta propre nation, tes grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus répondit, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. Pilate lui dit alors, mais tu es donc roi? Alors Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Formule depuis devenue célèbre. Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs en dehors et leur dit, mais pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Ici, on ne sait pas trop bien si Pilate effectivement joue l'apaisement avec une certaine honnêteté intellectuelle, ou est-ce qu'il tente une porte de sortie. Encore une fois, cet échange n'a aucun élément historique. On n'a pas réussi à trouver quelque part qu'il y ait forcément un droit d'exemption, un droit de grâce, voilà, pour la Pâque des Juifs. Donc c'est aussi un peu douteux comme histoire, mais on la retrouve dans les autres évangiles. Alors ils se mirent à crier, pas celui-là, Barabbas, Barabbas. Or ce Barabbas était un brigand. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter, probablement pour montrer sa bonne conscience. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui en disant « Salut, le roi des Juifs !» et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate retourna une fois de plus à l'extérieur et dit aux Juifs « Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur et il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Vous savez, le fameux « et homo ». Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier comme des fous « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Mais prenez-le vous-même et crucifiez-le. Quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. » Alors les Juifs répliquèrent « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Alors, tout se dit, c'est un peu difficile à comprendre cette partie-là, parce que si effectivement l'accusation est celle-là, alors ça veut dire que c'est un problème religieux. À ce moment-là, Pilate aurait dit, attendez, si vous avez un problème avec lui, c'est que c'est un problème religieux, débrouillez-vous, après tout, lapidez-le. Or, il ne le dit pas. Bon. Encore une fois, les détails. Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé. Il regagna la résidence et dit à Jésus, « Mais d'où es-tu, toi ?» Et Jésus, cette fois-ci, ne lui fit aucune réponse. Pilate dit alors, « Mais c'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier ?» Alors Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier et ils disaient « Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César. Car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et le fit s'asseoir sur l'estrade, à la place qu'on appelle Lithostrotos, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque vers la 6e heure. Et c'est important cette notion de la 6e heure, d'une part parce que chez Jean on aime bien parler de l'heure, mais qu'en plus, la 6e heure, c'est midi, et qu'à midi, la veille de Pâques, c'est l'heure à laquelle, effectivement, on tue, on sacrifie l'agneau pour la Pâque, au temple de Jérusalem. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. »
Mais ils se mirent à crier « À mort, crucifie-le » Pilate reprit « Me faut-il crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » C'est pas mal, hein, quand on sait qu'ensuite va se passer la guerre. Quelle guerre va se passer entre les Romains et les Juifs? Vous voyez que hein, cette réponse-là ne manque pas de toute paix. C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, oui, chez Jean, il n'y a pas Simon de Cyrène pour porter la croix. C'est toujours Jésus qui est aux commandes et Jésus qui fait les choses lui-même. Jésus sortit et gagna le lieu-dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription « Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, bien des Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Entre parenthèses, Jean insiste bien sur les trois langues pour bien insister sur le caractère universel, bien entendu, de la foi en Jésus. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « Mais non, n'écris pas le roi des Juifs. Écris bien, cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. » Et là, Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Il montre quand même, Pilate a besoin de garder le dernier mot. Il y a hors de question qu'il se laisse dicter tous ces mouvements par la bande des Juifs. Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Comme à l'époque, c'était fait pour justement les vêtements d'intérieur, parce que ça permettait qu'ils étaient plus agréables à porter, tout simplement. Mais par contre, qu'on ne pouvait pas les déchirer. Voilà, les soldats se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira, en sorte que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, ils l'ont tiré au sort. » Voilà, c'est quelque chose que l'on trouve dans le psaume 22 au verset 19, qui montre l'unité en fait de l'Église indivisible, selon Jean. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, vous savez, le fameux disciple bien-aimé, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », et il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère ». Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, ce qui, une fois de plus, montre son intimité particulière avec Jésus. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Vous savez, c'est avoir avec boire la fameuse coupe que son père lui avait préparée. Il y avait là une cruche remplie de vinaigre, on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope. L'hysope, c'est une particularité de Jean, vous savez, c'était le bois qui était utilisé pour peindre le litho, les montants des portes avec le sang de l'agneau pascal. Vous savez, on trouve ça dans l'Exode au chapitre 12, de telle façon à ce que les Juifs soient épargnés par la colère de Dieu. Et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Une phrase que seul Jean, bien entendu, rapporte, et qui signifie l'accomplissement, l'achèvement de la révélation. Et en inclinant la tête, il remit l'esprit. Encore une fois, la phrase est bien choisie, car pour Jean, le symbole est qu'il donne l'esprit aux disciples. Cependant, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs, de crainte que les cornes restent en croix durant le sabbat, en effet, c'est une règle du Deutéronome, au chapitre 22, il ne faut absolument pas que le corps des condamnés reste pendu au gibet pendant le jour de sabbat. Ce sabbat étant en plus un jour particulièrement solennel, ils demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. L'idée étant qu'en brisant les jambes des condamnés, des crucifiés, ça accélère en fait leur fin par étouffement. Voilà la technique, en fait, je dirais, pour permettre d'accélérer un petit peu la mort.
Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier puis du second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui, mais arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Ce qui permet que l'on retrouve un autre psaume, qui est le psaume numéro 34, chapitre 21, et qui nous parle aussi du fait que l'agneau pascal doit être sacrifié, qu'il faut que ce soit un agneau intègre, qui n'ait pas de blessure. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Alors, le sang et l'eau sont d'une part les ingrédients de la vie, mais en plus, le sang est le symbole d'Eucharistie et l'eau, symbole du baptême chez les premiers chrétiens. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Il s'agit du livre de Zacharie, du prophète Zacharie au chapitre 9, le verset 14. Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça, et Joseph vint enlever le corps. Nicodème, vous savez, Nicodème, c'est pareil, on n'a pas encore lu, mais fait partie de ces Juifs avec qui ont discuté assez longuement avec Jésus pour essayer de comprendre le prêche de Jésus. En fait, il faut voir dans ces deux figures que sont Joseph et Nicodème ce qu'on appelle les fameux crypto-chrétiens, c'est-à-dire en fait des gens qui ont été séduits par la parole de Jésus, qui croient en fait en ce que Jésus dit, mais qui par peur ou par tradition en fait refusent de quitter la loi juive et la fréquentation de la synagogue. Donc, Nicodème vint aussi, qui naguère allait trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'entourèrent de bandelettes avec des aromates suivant la manière d'ensevelir des Juifs. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf où jamais personne n'avait été déposé, en raison de la préparation des Juifs. Et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ça permet de voir que même dans des conditions de temps un peu restreintes, Jésus a quand même pu avoir droit à une sépulture décente. Et de même, ces deux crypto-chrétiens peuvent enfin s'afficher. Voilà la fin de notre Passion selon saint Jean. Je vous le rappelle, demain, je vous ferai un petit exposé spécial. Croire, oui.